de choses dont parler ce soir. Merci Rudy. J'aimerais juste faire un petit bilan de cette première journée de colloque. Nous avons vu une gamme impressionnante de divers sujets et pour la synthèse, on peut utiliser divers outils. Dans notre cas, le modèle mixeur, ce serait plutôt une bouillabaisse. Ensuite, le modèle entonnoir et puis le modèle ciseau. Je me suis décidée pour le modèle ciseau et des 8 exposés qu'on a entendus, j'ai donc extrait certains points. J'ai donc vite fait vous les présenter dans une espèce de collage. Armin Peter nous a montré dans son exposé que le focus des mesures, mais aussi de la recherche pendant longtemps était sur les grands migrateurs et qu'en fait la signification et aussi les causes pour les migrateurs, les moyens et les courts migrateurs sont sous-estimés et pas encore assez étudiés. Le facteur du temps a été souligné par Armin. Il nous a montré qu'en fait la migration a lieu sur toute l'année et qu'un suivi ciblé est nécessaire pour analyser les causes de cette migration. Franziska Schwarz et Andy Putin nous ont analysé la nécessité d'assainissement de centrales hydroélectriques en Suisse. La plupart des passes à poissons est seulement limitée dans son fonctionnement. Les deux étaient tout à fait optimistes par rapport au financement des mesures d'assainissement. Ils ont souligné que dans l'assainissement, plusieurs acteurs doivent participer et qu'un assainissement réussi suppose une bonne coopération entre ces acteurs. Simonetta Mani et Armin Peter nous ont ensuite présenté les rampes comme une mesure efficace contre pour la protection contre l'érosion, mais également pour l'amélioration de la passabilité. Ils nous ont informé sur un concept de dimensionnement et qu'un guide pratique sera publié. La franchissabilité des rampes non structurées a également été présentée et prouvée pour les espèces qui ont une capacité de nage moindre. Marcelo Leite et Sandro Petruzzi nous ont ensuite montré dans leur exposé que les embouchures représentent des écosystèmes très très spécifiques, autant les embouchures dans des lacs que les embouchures dans la mer. La signification des embouchures est souvent sous-estimée et dans la planification des mesures, elle n'est pas assez prise en compte et par ailleurs, les embouchures en Suisse sont souvent dans un mauvais état. Les embouchures représentent un potentiel de revitalisation très grand qui permet beaucoup de synergie. Henrik Hufgaard, dans son exposé, nous a parlé de manière impressionnante de la montaison dans le nouveau pass à double fente dans l'Elbe. On a décompté plus de 10 fois plus de poissons que dans le chenal de contournement. Hendrik nous a montré que pour les espèces potamodromes, une époque de montaison dans l'année principale ne peut pas être identifiée et qu'au contraire, on ne peut pas partir du fait que la montaison se fait principalement lors des temps de frai. L'analyse à la Gestart nous ont par ailleurs démontré que la combinaison de méthodes de suivi différentes nous mène à des résultats unique, par exemple en ce qui concerne le temps de montaison et la distance de migration. Stefan Heinel nous a présenté la nouvelle fiche DWA. Il nous a montré que dès maintenant, on ne distingue plus selon le type de construction
et la proximité à la nature, mais qu'on met plutôt le focus sur la fonctionnalité. Stefan Heimel nous a montré que la réalisation, la mise en application de nouvelles connaissances et des connaissances existantes présente encore un défi. Il a illustré également le processus d'apprentissage. Il a valorisé les corrections, les rectifications, et il a formulé cela de la manière après la fiche directive, c'est avant la fiche directive. Donc ça reste un processus d'apprentissage continuel. Stefan Schmutz d'Autriche nous a parlé dans son exposé de la revitalisation, des mesures de revitalisation qui se basent sur le rétablissement de la franchissabilité. Il nous a également parlé du guide du manuel autrichien. Excusez-moi, j'ai écrit Leitfaden avec D, ce qui veut dire guide pour la souffrance, au lieu de dire manuel pour vous guider. Donc, petite erreur d'orthographe. Donc, ce manuel peut représenter un soutien, mais ce n'est jamais une recette. Voilà ce qui arrive quand on fait les corrections rapides dans les pauses. Stéphane nous a également présenté de nouvelles approches pour la montaison, par exemple des méthodes innovatrices telles que la grille accorde. Le dernier exposé, il a été question par Ted Santos de 3 phases centrales dans la montaison et la dévalaison. Approach, entry and passage, c'est-à-dire la traçabilité, l'entrée et la traversée. Et à chaque phase cruciale, on peut perdre du temps. Il a illustré également que les conditions environnementales et opératives changent à l'intérieur d'une passe à poissons et que pour cela, les poissons rencontrent des conditions à chaque fois différentes. La gestion adaptive peut, grâce à des logiciels adaptés ou des outils statistiques, soutenir le travail. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne journée de demain et je serai heureuse de vous retrouver demain. Bonne soirée et on se retrouvera autour de l'apéritif. Merci.